Pour moi, il y a un trait d'union entre mon histoire, mon long passage chez Pierre Gagnère, le MIA et là aujourd'hui cette expérience avec la paillote bambou. Pour moi, c'est la qualité au prix à bord. Et après, elle s'approprie le lieu. C'est-à-dire qu'on ne va pas cuisiner de la même façon sur un gastro de 30 couverts avec 15 personnes en cuisine, comme on peut cuisiner sur un bistronomique gastro de 60 couverts avec 4 et pour 600 couverts avec 20 en cuisine. Donc l'enjeu, c'était, sans oublier la parenthèse de la qualité, l'enjeu pour moi, c'était vraiment de trouver la solution, à savoir comment je pouvais servir de 9h30, une amplitude horaire incroyable, de 9h30 à minuit 7 sur 7, autant de couverts, avec des cartes et des menus différents qui s'adaptent sur la plage, les cahiers, le restaurant et le bar, avec ces thématiques de plancha et de tapas évidemment, parce qu'on est au bord de la Méditerranée. Et pour moi, tout l'enjeu a été de travailler dessus et de trouver les fournisseurs locaux. On a la chance ici, entre la mer et les maraîchers, en pleine saison, la chance pour nous de printemps et d'été, on a des produits magnifiques. Et en fait, finalement, une fois que j'ai trouvé qui pouvait me servir en termes de quantité et de qualité, après, ça a été le tapis s'est déroulé, quoi. Sur les plats principaux, on ne peut pas, c'est impossible d'avoir pour chacun des plats une sauce et une garniture appropriée. On est obligé de signer une garniture adaptée pour les poissons et une seule garniture adaptée pour les viandes. Donc pour moi, ça a été vraiment aussi un enjeu parce que je n'ai jamais fait ça comme ça, évidemment. Et donc la signature, on la retrouve là, mais elle est plutôt méditerranéenne. Par contre, j'ai donné une vraie signature du MIA, un accès vraiment sur le MIA, sur les entrées, où on retrouve un vitello tonato, des tataki de thon, des tartares terre et mer, tartare de bœuf charolais et thon rouge à sashimi. Donc l'accès sur le terre et mer, sur les entrées, les signatures de goût et de saveur, de fruits et légumes aussi donc sur les entrées. Combien même tout simplement une très bonne salade de tomates et de fraises Saint-Pierre, d'ici de la région au basilic, avec un sorbet basilic, voilà. Donc ça, j'ai vraiment tenu à avoir une petite signature sur les entrées pour marquer mon empreinte de goût et de saveur, qui est un petit peu ma marque de référence de la région grâce au MIA. Le propriétaire de la plage de la paillote bambou était un de mes clients amis du MIA. Et lorsqu'il a su que j'avais arrêté, il était choqué, étonné, déçu. Et il m'a dit, Pascal, j'aimerais faire un bout de chemin avec toi. Je sais que tu vas rebondir, repartir aux États-Unis, mais j'aurais voulu que tu sois mon chef. Et je lui ai dit, écoute Pierre-Yves, j'ai des projets, c'est signé, je ne peux pas. Et ça, c'était la première visite. La deuxième visite, mes projets devaient partir au mois de mai-juin, c'était reporté début octobre. Et je lui ai dit, écoute, je suis libre, mais je préfère qu'on travaille dans un sens de consulting et qu'on trouve un vrai chef, chose qu'on a faite, qui va bientôt arriver. Et je dis par contre, je mets tout en place comme un consultant, même plus, à savoir trouver les fournisseurs, monter une équipe, faire les ratios, toutes les fiches techniques, tout ce travail de fond qui sont les fondations de la réussite d'un produit et surtout la sécurité que ça va fonctionner. Je fais tout ça et la différence, c'est que la différence d'un chef consulting qui n'est pas là, il signe des contrats de consultant, c'est que moi je serai là physiquement et je veux lancer l'équipe, je veux lui donner le tempo physique au quotidien, tous les jours, au moins jusque fin juin. Voilà, donc c'est la particularité d'un chef consultant qui est là sur place pour lancer cette nouvelle version de la paillote bambou, dont c'est la 21e année, rappelons-le.